Très souvent, lorsqu'on est exposé à des personnes qui font le doctorat ou qui ont le titre de docteur, on est laissé à croire que c'est un parcours qui ne vient qu'avec des avantages. La société nous donne cette illusion-là que le titre de docteur nous place à un certain échelle dans la société, à un haut niveau de la société. J'aimerais vous présenter quelques conséquences négatives, quelques inconvénients ou quelques limites du doctorat. Quoique ça peut encore être quelque chose de discutable. Évaluer les avantages et les inconvénients avant de se lancer, c'est toujours important. Mais j'aimerais vous présenter cet aspect-là que l'on ne voit pas très souvent. Le premier point, c'est que lorsque tu veux te lancer dans un parcours doctoral, tu as déjà un master et c'est un minimum de 3 ans, si pas jusqu'à 5 ans, que tu devrais investir dans les études. Un temps que quelqu'un d'autre ayant ce même master que tu as actuellement pourrait se lancer dans un business, dans une activité entrepreneuriale, dans n'importe quelle autre activité et en 5 ans se bâtir un patrimoine conséquent. D'aucuns vont se bâtir toute une famille. En 5 ans, ils auront des enfants, ils seront mariés. Je ne suis pas en train de dire que l'un exclut l'autre. Mais il faut le dire, le temps que tu consacres au doctorat te prend assez d'énergie. Ça te demande d'être concentré, d'être focalisé. C'est possible d'évoluer avec d'autres aspects de ta vie, mais ce n'est pas toujours à la même vitesse que quelqu'un qui est concentré sur ces aspects-là uniquement. Alors, c'est toujours important de tenir cela quelque part à l'esprit, que voilà, se lancer dans ce parcours-là, c'est consacrer des années, 3, 4 ans à 5 ans dans les études. Du temps que quelqu'un d'autre aurait pu investir autrement. Alors, il y a également cette image qu'on a de la société, que lorsque tu as le doctorat, tu as plus d'importance, tu es plus prisé, tu es plus cherché. Mais c'est faux. Quand tu es dans la sphère du doctorat, tu réalises qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le doctorat. Et même sur LinkedIn, il y a tellement de personnes qui ont le doctorat, mais qui n'ont même pas le titre de docteur devant leur nom. Pas parce qu'ils ne peuvent pas le mettre, tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas l'utilité de le mettre. Quand tu es dans la sphère académique, la sphère de recherche, tu réalises que le doctorat, ce n'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Et tu te demandes, mais il y a tellement de docteurs dehors, tellement de personnes qui ont le titre de doctorat. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas tant cette réalité que quand tu as le doctorat, tu es supérieur aux autres. Okay? Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont ce titre-là. Tellement. Et ils sont comme toi et moi. Tu marches dans la rue avec eux, tu les regardes en route, tu peux les piétiner du pied sans même te rendre compte que, hey, ça c'est quelqu'un qui a apporté, qui a contribué à la science. Aussi, le doctorat ne signifie pas que tu es quelqu'un d'exceptionnel qui a particulièrement contribué à la science. Rien à voir. Quelqu'un en master a probablement et possiblement contribué à la science tellement plus qu'un doctorant. Tout c'est la recherche. C'est juste que voilà, d'un côté, tu feras de la recherche avec un titre qui te sera attribué à la fin. D'un autre côté, il y a des personnes qu'on appelle tout simplement des chercheurs. Okay? Ce sont des scientifiques, c'est comme ça qu'on les appelle, qui passent le temps en laboratoire, qui travaillent, qui font de la recherche, mais sans toutefois avoir un titre de docteur à la fin de la journée. Donc, le titre de docteur ne signifie pas que tu as particulièrement contribué à la science plus que celui qui n'a pas le titre de docteur. C'est important de briser ce système de pensée-là. Un autre point, c'est que, quoique on ne le dit pas assez, plus tu évolues dans la recherche, plus tu évolues de façon académique, moins des opportunités se présentent à toi. Et je vais l'expliquer. Tu as un titre de docteur, tu deviens expert sur un secteur bien spécifique. Ça veut dire que quelqu'un qui a juste un master, il est plus polyvalent que toi parce qu'il peut être utilisé en entreprise dans plusieurs sphères. Pas que toi, tu ne peux pas le faire, mais sur le marché, tu as une expertise. Et donc, si on devrait te vendre, aussi bien du moins, si tu devrais postuler à des jobs comme une autre personne, cette personne qui a un master aurait plus de possibilités d'être pris par rapport à toi parce qu'il a un niveau, disons, assez divers. Okay, par rapport à toi qui a une expertise bien précise. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être utilisé dans d'autres sphères de la société. Mais tu as un titre, tu as travaillé à contribuer dans un secteur bien spécifique. Tu es expert dans ce secteur-là.
Autrement dit, c'est comme chercher un médecin spécialiste, du moins, c'est comme comparer un médecin généraliste et un médecin spécialiste. Les médecins généralistes auront plus de diversité en termes d'emploi dans des hôpitaux par rapport à un médecin spécialiste qui n'est spécialisé que sur un seul point. Et cela va on le dire donc être spécialiste, voilà, vient avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que tu es justement le spécialiste. Donc, on est prêt à te donner ce dont tu as besoin pour résoudre le problème qu'on a à résoudre. Et l'inconvénient, c'est combien de personnes ont besoin de solutions pour ce problème bien spécifique. Et ceci, je parle principalement dans le marché de l'emploi, dans la sphère de l'emploi, dans la sphère professionnelle. Et cela va sans le dire qu'également, même dans la sphère académique, on cherche des professeurs des disciplines bien précises. Donc, ce n'est pas toujours le cas que tu auras un titre, du moins, que tu auras une position en entreprise de façon automatique et systématique après ton doctorat. Faudrait-il que cette entreprise-là soit dans le besoin de ton expertise, ce qui réduit donc ton champ d'offres d'emploi pour ceux qui sont intéressés par le secteur professionnel. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le secteur professionnel, qui voudraient plus continuer dans l'éducationnel, dans l'académie, ça demande très souvent beaucoup de gymnastique encore, parce qu'il te faudrait, selon le processus, obtenir un postdoc qui est également assez challengeant et très compétitif. Tu obtiendras un postdoc qui te prendra une moyenne d'1 an ou de 2 ans pour certains. Après quoi, tu devrais être employé dans une école, dans une université, bien sûr, qui aurait besoin de toi. Donc, d'une certaine façon, tu devrais toujours passer par cette réalité du marché de l'emploi. Enseigner dans un établissement, c'est être employé dans cet établissement-là. Il faudra te vendre. Et ce n'est pas là le plus difficile. Admettons, tu entres dans une bonne école qui te rémunère bien, tu obtiens un bon titre d'assistant, professeur assistant, ok? Associate professor. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, tu obtiens un titre de professeur associé ou chargé de cours, tu commences à donner des cours. C'est à partir de là que ton vrai univers commence. Parce que là, tu te lances dans le corps en enseignant. Et donc, tu es appelé à contribuer de façon significative à l'avancement de ta sphère de recherche. Il te faudra chercher des étudiants, il te faudra chercher de l'argent pour faire de la recherche. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus toi qui fais la recherche. Tu commences à superviser des personnes qui font la recherche. Et donc, tu devrais les superviser leur moyennant quelque chose, leur donnant de l'argent, ok, pour qu'ils fassent la recherche là. Tu devrais donc commencer à écrire des grants. Les grants, ce sont des demandes de financement, mais dans la sphère académique. Tu devrais être convaincant. Et je ne vous laisse pas réfléchir. Écrire des grants, c'est toute une compétence. Tu devrais être celui-là qui va chasser de l'argent, chasser les investissements. Ceci parce que dans la sphère d'enseignants, il y a des grades, il y a des niveaux. Okay? On a des enseignants qui ne sont pas comparables. Il y a des full professors qui dépendent du nombre de, de PhD students ou de doctorants que tu as encadrés, ou alors du nombre de publications, de travaux que tu as eu à effectuer. Donc c'est un parcours sans fin, c'est un parcours qui continue exactement comme quelqu'un qui vient de se lancer dans la recherche. Mais juste que ceci, c'est dans des sphères beaucoup plus considérables, beaucoup plus élevées. Donc, c'est pas que tu es juste enseignant, tu donnes des cours comme au secondaire, mais tu es également appelé à travailler dans la recherche, à superviser des étudiants, à chercher des fonds, à chercher des financements. Et tout cet ensemble de choses-là, ce sont les compétences que tu devras apprendre, bien sûr, pendant ton doctorat ou même après cela. Et ce n'est pas du tout évident. Parce que tu auras des personnes qui vont tout simplement pas accepter de travailler avec toi, qui ne seront pas intéressés de te donner de l'argent pour des projets dont ils n'ont aucune idée de quand est-ce que ça va se réaliser, comment est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de cet argent qu'ils injectent dans la recherche. Malheureusement, ce n'est pas tous les pays qui ont compris l'importance de financer la recherche. Par exemple, si tu es dans une sphère comme, disons, en Afrique, tu auras moins d'opportunités
d'avoir de l'argent pour financer la recherche, pour financer tes étudiants, pour payer tes étudiants et faire avancer la recherche. Ça rend les choses encore plus compliquées. Donc, ceci, c'est quelques points qui me viennent à l'esprit en rapport avec les downsides, ce côté-là que l'on ne voit pas du doctorat. Bien sûr, à défaut du monde professionnel, à défaut du monde académique, tu deviens entrepreneur, tu deviens businessman avec un doctorat. Et la question qu'on peut généralement se poser, c'est si tu deviens donc businessman avec un doctorat, est-ce que tu n'aurais pas pu être businessman sans ton doctorat ou avec ton master? Et c'est où je vais interrompre des personnes en disant que le doctorat est plus intéressant pas pour l'aspect académique ou pour le titre, mais plus pour les compétences que tu gagnes dans ce parcours doctoral. Lorsque tu es en doctorat, tu as des compétences extraordinaires que tu n'aurais pas tout simplement dans un parcours du secondaire ou bien dans un parcours universitaire général. Cette compétence-là d'esprit critique, cette compétence-là de recherche, c'est pas toujours évident de l'avoir si tu n'es pas dans une sphère justement appropriée. Donc, il y a des compétences que tu obtiens pendant ton doctorat qui te sont utiles dans le monde professionnel, dans le monde entrepreneurial. Et c'est ce qui peut aider bien sûr beaucoup de personnes. Ajouter du fait que tu es un docteur à la fin de la journée. Ajouter du fait que tu es un docteur. Mais n'oubliez pas, le titre de docteur, ce n'est pas un titre prestigieux. C'est important de le garder à l'esprit. À la fin de la journée, nous sommes tous des humains. Des personnes comme toi et moi, lorsqu'on marche en route, on ne peut pas savoir qui a un doctorat ou pas. C'est important de garder cela à l'esprit. Donc, j'aimerais surtout éclairer des personnes qui sont intéressées par ce parcours-là, de faire un doctorat, de se dire, voici d'autres aspects à considérer, d'autres points également à ajouter à votre bagage de connaissances pour solidifier votre choix de vous lancer dans un processus doctoral. Et pour ceux qui y sont déjà, c'est juste pour vous encourager. Pendant qu'on fait le doctorat, on pense à la suite, on pense à ce qu'on va faire après le doctorat. C'est toujours une étape comme toute étape voilà, du processus académique. Je vais vous laisser ici. Merci. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on parle très souvent des études, de la jeunesse, des sujets qui concernent l'intelligence artificielle et la technologie. Donc si tu es nouveau, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Laisse-moi savoir dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace.